Vous avez pris votre café? C'est parfait, on reprend la route. L'idée reste la même. Rouler jusqu'à Fernie, prendre la Great Divide pour descendre des États-Unis à travers les grandes terres désertes pour rejoindre le Mexique. Et entre Vancouver et Fernie, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le BC Trail? Eh bien, on a vu au premier épisode que le début du chemin jusqu'à Princeton ressemble plus à un guet-apens qu'à autre chose. Voyons voir ce qu'il en est aujourd'hui. Un sac rouge flashy suspendu à un arbre. J'arrive toujours pas à comprendre comment les ours n'ont pas réussi à le trouver. Ils ont apparemment un odorat hors du commun, mais est-ce qu'ils ont vraiment une super vue? Mais la vraie question que j'ai actuellement en tête, c'est est-ce que le chemin va être bon à partir de maintenant? Et la réponse c'est oui. Et en plus de ça, il est incroyable. Une longue montée après Pettington et on atteint le tunnel de la Dra. Il n'est pas encore ouvert au public, mais j'avais vraiment envie de le traverser, alors j'ai ignoré quelques signes d'avertissement et je me suis lancé. Et après ça, on atteint la célèbre zone du canyon du Mira. Ils appellent ça un trestle bridge. En français, c'est pont à tréteau. On va garder trestle, hein. Il y en a tellement que j'ai arrêté de les compter. Mais ce qui m'étonne le plus ici, c'est que je suis seul. En dehors de quelques vélos électriques que j'ai pu voir à l'entrée des grandes villes, le trail est juste pour moi. Mes seuls compagnons, c'est ces petits trucs-là. Les chipmunks. Ils sont choux. Attends, est-ce que t'es en train de lui sentir le... Ouais, disons que c'est une autre manière de voir le romantisme. Le BC Trail est l'ancienne ligne de chemin de fer de la vallée de Kettle. Elle a été inaugurée en 1915. Et quand on la traverse à vélo, on se rend compte à quel point c'était un chantier monumental. 20 millions de dollars de l'époque, sur 20 ans, pour bâtir tous ces ponts, ces tunnels et ces tranchées à travers les montagnes. Le tout principalement à la force des bras, des ânes, des chevaux et de la dynamite. Le chemin de fer répondait à l'expansion de l'activité minière.
Et comme toujours, les mines ont fini par se tarir. Le chemin de fer a été lentement abandonné, tronçon par tronçon. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 km qui ont été transformés en trail. Et je suis surpris de voir à quel point le chemin est quasiment déserté. Pas de café, j'en ai vu un seul sur l'ensemble du parcours. Pas d'attraction touristique non plus. Je pouvais rouler une journée entière sans croiser âne qui vive. De Christina Lake à Castlegar, on rentre dans ma partie préférée du trail. Et au milieu, il y a le Boulder Tunnel. Presque 1 km de long. Il faisait 40 degrés à l'extérieur, mais je suis resté tellement longtemps à l'intérieur à prendre des photos que je suis sorti complètement gelé. Sur le chemin, vous avez le Kokanee Park, avec une nuit gratuite pour les cyclistes. J'aime ce genre de petite attention. 2024 a été une année catastrophique concernant les feux de forêt au Canada. Par chance, le chemin que j'ai pris a été épargné, mais j'ai pris conscience de l'ampleur de la catastrophe lorsque j'ai dû traverser le lac de Kootenay. L'un des gardiens du port m'a dit qu'il y avait actuellement plus de 100 feux en cours. J'ai appris par la suite aussi que la ville touristique de Jasper avait partiellement brûlé. Pour être honnête avec vous, j'ai pas envie de partir. Je me suis fait ma petite vie ici. Il y a toujours plein d'endroits super où camper. On trouve de l'eau absolument partout, et même si c'est vrai qu'il faisait quand même sacrément chaud, il y avait toujours un lac pour me refroidir. J'arrive en haut du dernier col à 3000 mètres. Et je suis accueilli par un nouveau type de compagnon. Mais sérieusement, quitter cette sérénité pour me lancer dans la folie américaine, je sais pas ce qui me prend. Mais dans 2 jours, on atteint la frontière et on passe dans le Montana. On voit ça au prochain épisode. Bisous bisous.